Je vous emmène aujourd'hui toujours à Bayeux, mais dans la crypte. Vous voyez que la cathédrale, pour rattraper le niveau entre le chœur et la nef, ici cette grande nef, il fallait une surélévation. Et c'est là que l'on a construit la crypte au XIe siècle. On a d'abord construit la crypte, qui est un genre de rite sanitaire de l'époque. Donc de l'an 1034, quand Odon de Conduit, le demi-frère de Guillaume le Conquérant, a surveillé les travaux de cette cathédrale. Et regardez la crypte. Alors là, on se croirait dans un temple égyptien, avec ces peintures qui ont été faites au XVe siècle, à l'époque on a redécouvert la crypte. Alors voilà, ici c'est l'incrédulité de saint Thomas, avec le Christ entouré par saint Pierre et saint Thomas. Mais ce n'est pas tous ces chapiteaux du XIe siècle, il y a aussi des fresques. C'est ça qui rend une atmosphère très mystérieuse à cette crypte. Voilà, ici, différents saints, un autre chapiteau. Et puis là, vous voyez, c'est très noir, parce qu'en fait, il y avait vraiment très très peu de lumière. Le chapiteau ici des anges musiciens. Celui-là a une flûte à long bec, celui-là a un luth, vous voyez, dans les bras. Et puis Saint-Michel qui surveille que le démon ne vienne pas perturber l'assemblée. Puis un autre ange musicien avec autour de lui une sorte de limbe. Voilà les chapiteaux du XIe siècle avec les feuilles d'acanthe. Un autre ange qui prie à genoux. Un autre qui fait des lectures. Celui-là est avec son grelot et son tambourin. Et puis un chapiteau, la Vierge et l'Enfant du XIe siècle, superbe, mais vraiment superbe. Dans cette atmosphère très curieuse, très sombre. Et quand c'est plus clair, c'est parce que ce sont des photos. C'est, voilà, Saint Jude et Saint Simon, que l'on reconnaît à leurs attributs, et qui ont été peintes dans cette crypte, mais tout au fond. Un autre personnage, Saint Paul, avec son bâton de pèlerin et de prêcheur, qui était évidemment très prié pendant tout le Moyen-Âge et même après. Alors, dans un autre coin, un enfeu de Gervais de l'Archant, qui date de 1405. L'enfeu, vous voyez, est décoré avec des fresques. Alors, ça, c'est mes photos, la Vierge et l'Enfant, qui accueille au paradis Gervais de l'Archant, qui était de chanoine de Goupillières, et qui est représenté ici à genoux. Il est accompagné derrière lui par Saint Michel, qui le protège et qui lui permet d'arriver au paradis. Une autre fresque, alors très extraordinaire, c'est la Trinité. Là-haut, vous avez Dieu le Père, après Dieu le Christ qui est sur la croix, et entre les deux, la colombe du Saint-Esprit. C'est très touchant, c'est le XVe siècle, mais ils ont des regards tout à fait mystérieux. Sur un autre côté, la fresque représentant Joie de Boisset, évêque de 1408 à 1412 à Bayeux, c'est une peinture murale que vous le voyez en prière. Alors c'est grâce à lui qu'on a réouvert cette crypte qui avait été abandonnée pendant 2 siècles. C'est pour l'enterrer lui qu'on fit des travaux et qu'on décora ensuite tous ces piliers à la mode, je sais pas, égyptienne. Ça me fait penser à un temple égyptien avec ses colonnes. C'est très extraordinaire et l'atmosphère est mystique, curieuse, entre ces éclairages très légers et puis les bleus de certains chapiteaux. C'est vraiment un endroit très mystérieux auquel je vous invite à aller lorsque vous passerez à Bayeux. Je vous laisse maintenant pour vous emmener voir un autre merveille, un autre endroit mystérieux peut-être. À très bientôt, au revoir.